Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal des régions. La journée internationale de la liberté de la presse, on en parle encore. Reporters sans frontières a sorti quelques jours avant cette célébration le classement des pays en matière de liberté de la presse. Le Bénin est 114e et le ministre de la Communication, Alain Orunla, est intervenu sur une position dans l'émission 5 sur 7 matin de 3 mai 2021 dernier. Blaise Adampo nous propose un extrait de son intervention. Je constate bien sûr avec amertume, mais nous avons pris l'habitude de prendre acte des classements auxquels l'on soumet notre pays, qu'il soit heureux ou moins heureux, que ce rang ne s'explique pas par les exactions qui auraient été commises par les pouvoirs publics. Il y a bien des pays dans lesquels les journalistes sont assassinés, sont exécutés, sont persécutés. Mais ma curiosité me donne de constater que RSF nous classe à la 114e place, au motif de l'irrégularité de l'aide publique aux médias, nous en discuterons si vous le voulez. Absolument. Au motif de certaines dispositions mal perçues du Code du numérique, qui exclut pourtant de son champ d'application le statut des professionnels, le statut des journalistes et le régime d'autorisation auquel les nouveaux médias sont soumis. Je veux parler des médias en ligne, ce qui est un phénomène nouveau, qui prête à confusion puisque le champ du numérique est aussi le champ de la cybercriminalité par excellence. Donc nous revendiquons la légitimité du code du numérique qui s'adresse non pas aux journalistes mais par ceux qui pourraient user et abuser du numérique pour commettre des infractions. Nous nous réjouissons de ce que nous ne déplorons pas d'assassinats de journalistes pour leurs opinions et qu'il n'y a pas d'infraction de presse. Nous sommes restés dans cette ligne de dépénalisation des délits ou des infractions de presse et que nous travaillons au quotidien puisque la liberté de la presse, c'est une quête au quotidien jusqu'à ce que nous irons au premier rang, nous irions au firmament d'une presse libre, d'une presse de qualité au service des citoyens béninois. Et en attendant, on parle de l'ONG L'œil du citoyen qui a vu le jour le week-end dernier dans la commune de Lalo. Et dès sa création, cette organisation s'est fixée comme objectif principal le contrôle de la gestion des collectivités locales. L'Assemblée générale constitutive a consacré également l'adoption des textes fondamentaux et l'élection d'un bureau chargé de conduire les destinées de cette organisation dans les 3 prochaines années. Le point avec Gilles Dansou et Michael Nouati. L'œil citoyen, les réflexions pour la mise en place de cette ONG se mènent depuis 5 années. Tout est parti d'ici dans la commune de Lalo. Il est question de faire asseoir les bases d'un développement harmonieux de la cité. Aujourd'hui, à la création de cette ONG, les ambitions sont plus grandes. Nous avons créé notre ONG pour investir notamment dans le domaine de la veille citoyenne. Et pendant longtemps, pendant quelques années d'exercice de la décentralisation, nous avons déjà noté certaines failles qui nécessitent des actions. Un bureau a été mis en place et l'heure est aux actions sur le terrain. Déjà dans quelques semaines, nous avons une sortie médiatique à faire devant la représentation des diplomates accrédités dans notre pays, des ministres, l'ANCB, des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la décentralisation au Bénin, pour leur dire qu'il y a une telle organisation qui est née. Vous voyez, Cotonou ici, la distance est considérable. On ne peut pas inviter toutes ces personnes à venir ici aujourd'hui.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, le conseil qui sont dans la 4e mandature fera 1 an. Nous avons choisi certaines communes qui seront évaluées. Nous allons voir ce que les maires ont pu faire, ce que les élus ont pu faire, qu'ils ont pu apporter en 1 an de gestion. Ce travail se fera également. Nous sommes fixés aussi plusieurs autres objectifs qui seront atteints. L'œil citoyen entend apporter sa pierre à la construction de notre nation commune. Et on parle à présent de cette journée africaine de la prévention des risques professionnels. Elle se célèbre tous les 30 avril. À Boïcon, l'on a marqué cette 25e édition à travers un atelier de réflexion qui a réuni agents de la CNSS, de la fonction publique ainsi que des responsables d'entreprises. Cadnel Capo et Mérida Coinsoton. Les accidents et les problèmes de santé ont un impact non seulement sur la vie des travailleurs et de leurs familles, mais également sur la production et la rentabilité des entreprises. Ces accidents et problèmes de santé peuvent cependant être évités. Et c'est pour sensibiliser les responsables d'entreprises que la journée de la prévention des risques professionnels a été initiée. La présente rencontre est d'une actualité incontestable. Elle permettra aux différents acteurs de la prévention que sont l'État, les employeurs, les travailleurs et les institutions de mener des réflexions profondes et de dégager les actions croisées et concrètes. Pour l'édition de cette année 2021, les réflexions se mènent autour du thème « Impact du Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail ». À travers ce thème, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels a voulu susciter une vaste concertation des organismes nationaux de santé et sécurité au travail et des acteurs de la prévention dans les différentes unités de production de notre pays. Il urge de fédérer toutes les énergies, et particulièrement les acteurs internes à l'entreprise, pour promouvoir dès maintenant des systèmes de sécurité et santé au travail adaptés à la situation et surtout des systèmes résilients. La prévention du capital humain est indispensable, ont souligné tous les intervenants à cette cérémonie. À présent, le dernier sujet de ce journal des régions, elle propose des modèles d'habits traditionnels et modernes avec des tissus locaux. Christine Ouekpon a lancé dimanche dernier à Porte-Nouveau la marque Christ Fashion. Brissongbo, Guillaume Avienou pour d'autres détails. Quelque part au quartier Tokota dans le 5e arrondissement de Porte-Nouveau, la marque Christ Fashion lance officiellement sa collection d'habits pour femmes mais aussi pour hommes. Une première dans la capitale du Bénin. L'événement semble avoir le soutien des autorités départementales en charge de la culture. Nous devons travailler ensemble à lutter contre la dépravation des mœurs et à travailler pour que dans notre habillement, nous puissions donc réinventer le Bénin et prouver que nous avons une identité. Avant, j'étais dans l'invisible, maintenant j'ai voulu faire ma visibilité au peuple béninois parce qu'on entend souvent parler des marques Christian Dior, Givenchy, mais pourquoi pas aussi la marque Christ Fashion. Se servir de la marque Christ Fashion comme vecteur de la promotion de s'habiller béninois avec une touche d'originalité. C'est quelque chose d'innovant parce que nous avions l'habitude d'avoir des tissus tout faits comme ça, mais là elle met un peu un état de créativité dedans et ça remet le tissu dans une valeur où on ne s'attendait pas. Et là, c'est très important. Ça embellit également le tissu, ça embellit le modèle. Christiane est en train de révéler la culture béninoise, la culture de Porte-Nouveau au Bénin. Et au-delà du Bénin, le souhait, c'est qu'elle révèle la culture, la mode béninoise au-delà de nos frontières. Christ Fashion propose des modèles en tradi et en moderne. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux,
l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal des régions. Retrouvez tout à l'heure Osias Sounouveau pour la grande édition du journal de 20h.